Une émission couleur de Radio-Canada. Puisque je te dis que ma femme est à New York. Oui, chaque automne, elle va à New York acheter les robes qu'elle emporte avec elle en Floride. Elle y retourne au printemps faire sa garde-robe d'été. Un petit cocktail de Skyview, un bon petit dîner chez Ruby, puis après on verra. Ouais, j'irai te chercher ton appartement à 6 heures. La robe que tu voudras, Mimi. Tu sais que c'est pas ça qui m'intéresse. Bye. Oui, tout ce que tu voudras, du champagne, tout, à 6 heures. Oui, bye. Vieilli, Hétor, vieilli, je suis obligé de les rassurer, de leur faire des promesses un peu plus, ça pourrait leur dire que je les aime. C'est pénible. Je vais prendre plus jeune à l'avenir. Plus jeunes sont plus spontanés. Je vois rien dans ton comportement qui me prouve que tu vieillis. Raconte rien à ta femme. La dernière fois, elle a failli me trahir. Si Simone apprenait ça, tout sautera. Fini la vie de ménage, l'appel du foyer, ça me coûterait les yeux de la tête pour tout réparer. T'essayes toujours de te convaincre qu'elle s'en doute pas. Les doutes, c'est pas grave. Ça coûte moins cher pour effacer des doutes que pour réparer des certitudes. C'est de la psychologie pratique. Pas 20 ans de mariage, je t'aperçois que ton petit catéchisme n'était pas complet. T'as vu Fred Thibault? Oui, je viens de les laisser, là. 2 heures au rythme de les nourrir. 2h30 essayer de leur faire comprendre quelque chose. Quand je suis arrivé, tu sais, leur idée était faite. Ils donnaient tout leur compte à mon jeune agency. J'ai défait ça morceau par morceau. J'ai employé tous les arguments qui me passaient par la tête. Puis j'ai un bois vert, une maison qui a fait ses preuves, une maison responsable, personnel compétent, administrateur sérieux, direction impeccable. Bon, je n'ai une jeune suisse, des jeunes de bonne volonté, mais des amateurs. Des gens honnêtes, mais sans expérience. Et quand j'ai vu que je les ébranlais pas beaucoup, j'ai lancé le cri de race. Entre Canadiens français, que je leur ai dit, faut s'épauler. À 5h moins 20, ils signaient. 95 000 $ de compte à recouvrer, à 20 % de commission, l'administration de leurs affaires, la vérification annuelle des livres. Pour 1 an? Avec clause de renouvellement de 3 ans, après les 6 premiers mois. Du travail de chirurgien. Pourtant pas mon métier. Ah, je te vois pas pratiquer le droit à longueur d'année. Tu t'ennuieras à mourir. Les procès, les causes perdues, le palais de justice, les clients pouilleux. Oui, au lieu de ça, je fais des relations publiques. Des cocktails, des bars, des restaurants, des belles façons, des paroles aimables, de la gentillesse en boîte. Et tu penses que j'aime mieux ça? Je suis l'être le moins sociable que tu puisses trouver, Charles. Des fois, j'aurais envie de les faire comprendre à coups de poing. Au lieu de ça, là, je les écoute parler, je les laisse niaiser. Semblant de penser comme eux. Et même jusqu'à dire comme eux, pour les attendre au détour, pour essayer de leur faire voir un autre aspect des choses, sans les brusquer, tout en les maintenant dans l'euphorie artificielle que je crée. Oh, garçon, t'es bien mal pris. Hein? Ça pourrait quand même t'être utile un jour, si jamais t'écrivais un livre sur la philosophie des affaires. Oui, mais les affaires, ça s'apprend pas dans un livre, Charles. Ça s'apprend dans la vie. C'est comme les femmes. Pas fatalement vrai. Les femmes sont efficaces en affaires, mais faut que tu les tiennes dans l'ombre. Faut pas les lancer dans le public. Oui, au fond, tu les méprises, Charles. Moi, je les méprise. T'as le front de me dire que je les méprise. Quand tu me ferais harakiri pour un jupon. Un jupon, c'est pas les femmes. Ah, ça les touche pas mal. Bon, en tout cas. De toute façon, il y a un autre sujet là, qui nous intéresse davantage en ce moment. C'est Québec. Hein, qu'est-ce que ça dit? À mon avis, l'affaire est dans le sac. Je vais t'apporter le résultat de l'enquête que j'ai fait faire là, dès que ce sera copié. Si c'est aussi bon que tu dis, je pars la semaine prochaine, j'ouvrirai le bureau moi-même. Tu prends des décisions rapides. Mais je crois que
C'est assez important pour que tu diriges toi-même les opérations. Bon, dis à Virginie, je fais rien sans Virginie. Charles, La seule femme que j'ai jamais respectée, Hector. t'es indispensable, arrange-toi pour la garder avec toi. Hein? Je serai comme Bayard, un chevalier sans peur et sans reproche. Je vous propose une grande chose, Virginie, une aventure comme vous en avez jamais vécu. Une grande chose, une aventure. Vous rougissez pas, c'est pas ce que vous croyez. Vous êtes une femme libre? Libre complètement, non. Il y a mon père dont il faut que je m'occupe, vous le savez. Votre père est en santé, il peut prendre soin de lui tout seul. Il commence à vieillir, il est dans la soixantaine. Depuis l'an dernier, il souffre d'arthrite. Certains jours... Hein, je veux rien entendre de plus, Virginie. Votre père a besoin de vous, d'accord, mais pas autant que moi. Je veux bien croire que vous ayez besoin de moi. Je dirais même que ça justifie mon existence depuis quelques années, mais si vous me disiez un peu pourquoi... J'y arrive. J'aime bien tourner autour du pot avant de manger les confitures. Virginie, vous êtes déjà allée à Québec? Oui, une fois, il y a très longtemps. Mon père aimait beaucoup Québec. C'est lui qui m'y a amené quand j'ai terminé mes études. Il connaissait les rues, les restaurants, l'histoire de la ville. Je me souviens, il s'y sentait comme chez lui. C'est pas un voyage historique que je vous propose, mais un voyage d'affaires. La décision a été prise par Hector et moi il y a 10 minutes, réunion conseil. Je ne suis malheureusement pas au courant. Nous ouvrons des bureaux là-bas. J'ai décidé de les organiser moi-même, avec vous, pour m'assister. De nouveaux bureaux? Et vous auriez besoin de moi là-bas? C'est ça, j'ai bien compris. Sans vous pour m'assister, Virginie, je suis aussi bien de rester ici. Vous êtes mon bras gauche, mon bras droit, c'est Hector. Vous êtes la moitié de mon efficacité. C'est vraiment une surprise. Vous comprenez mon étonnement, j'espère. Ben, vous devez me connaître, vous devez savoir que je suis l'homme à prendre des décisions rapides. C'est une chose que vous pouvez vous permettre, mais moi... Vous serez logé au château, je paierai toutes vos dépenses. C'est bien que je manquerai de rien. Vous serez mieux traité que ma femme quand je l'emmène en voyage. Vous dites toujours des choses terribles. On dirait que vous faites exprès, que vous essayez de me faire rougir. Heureusement que je suis pas une femme timide. Nous partons lundi prochain. Nous partons par avion, ça je ne sais pas encore. Mais il faudrait tout de même que je sache pour combien de temps vous avez besoin de moi là-bas. Un mois, 5 semaines tout au plus. Jamais je suis partie de chez moi aussi longtemps. Jamais j'ai laissé mon père aussi longtemps seul. Même quand je pars en vacances, je l'amène avec moi. Vous avez peur de vous ennuyer de lui? Mais je serai là, Virginie, moi, je serai là. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Vous trouvez bien quelqu'un pour en prendre soin à votre place. C'est un homme un peu sauvage qui aime pas beaucoup les étrangers. Pour un mois, il en souffrira pas trop. L'hiver s'en vient bientôt, il s'ennuie plus que d'habitude. Vous pouvez l'hiver. pas refuser, Virginie. J'ai pas le droit de vous refuser, c'est mon devoir d'y aller. Mais donnez-moi quand même quelque temps pour y penser. 2 jours, pas plus. Je voudrais avoir votre réponse pour jeudi. C'est pas beaucoup. Autrement dit, vous allez accepter, Virginie. C'est très gentil. C'est très gentil de manifester autant de confiance à mon égard. Je vous le cache pas, mon plus grand plaisir serait de pouvoir vous être utile parce que je sens que vous avez vraiment besoin de moi. Je vous en remercie. Virginie, les femmes, pour moi, c'est du poison. Sauf vous. Vous êtes un ange tombé du ciel. Un ange. Peut-être. Mais des fois, j'aimerais bien être une femme comme les autres, avoir leurs défauts, mais avoir leur charme aussi. Ça doit être agréable, des fois, d'empoisonner la vie des hommes. Oh, je m'excuse de penser tout haut. Mon Dieu, que je suis folle. C'est de votre faute aussi, m'arriver comme ça à la dernière minute, me proposer un tel voyage. Je vous ai demandé votre réponse au jeudi, mais si vous pouviez me l'apporter pour demain matin, ça fait encore mieux mon affaire. Je vais en parler avec mon père dès ce soir. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Pour le moment, oui. Alors, je vais retourner à mon travail. Comme là ne sait pas vivre, de demander ça à la dernière minute. Faut le comprendre. Lui et son associé trouvaient personne. Le fond du problème n'est pas là. Tu ne devrais pas avoir à travailler. Je devrais être capable de te faire vivre convenablement moi-même. C'est comme ça. Quand on s'est donné dans la vie publique, on se retrouve vieux, seul, avec de toutes petites rentes, juste de quoi s'acheter le journal du matin, payer son loyer, manger une croûte de pain 3 fois par jour.
Qu'est-ce que tu dirais de tante Hélène? Je veux pas en entendre parler. Ce qui signifie que je pourrais pas partir? Pars. Pars aussi longtemps que tu voudras. Mais je veux pas que tu me casses les oreilles avec ta tante Hélène. J'ai assez de la supporter au temps des fêtes. Une fois par année, c'est assez. C'est même trop. Peux-tu me préparer d'autres cafés? Oui, papa. C'est fort, hein, je le veux très fort. Tu vas encore lire jusqu'aux petites heures du matin. Mange-toi. C'est tout ce qu'il me reste à faire dans cette maudite vie. Tu voudrais m'en empêcher? J'ai pas dit ça. Je pense à ta santé, c'est tout. Moi aussi, j'y pense. J'y pense toute la journée. J'aimerais bien que tu me parles d'autre chose quand tu es avec moi le soir. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Je te prépare ton café. Ensuite, on essaiera de s'entendre sur mon voyage à Québec. Je t'ai dit ce que j'en pensais, il me semble. Papa. Papa. C'est vrai que des fois, t'as un caractère difficile. Virginie, je vais vous voir tout de suite. Alors? Faut que vous compreniez. Pour lui, c'est très dur de me laisser partir. Hier soir, même en arrondissant les angles, en prenant toutes les précautions pour pas le blesser, ça lui a fait un choc. Quel âge avez-vous, Virginie? Faut vraiment que je vous le dise. 35 ans? 3 de plus. Vous n'avez pas honte? Ne me parlez pas comme ça. Il faut que je vous réveille, Virginie. À 38 ans, vous êtes obligé d'obtenir le consentement de votre père pour une petite promenade d'un mois à Québec. C'est pas un homme comme les autres, croyez-moi. Non, c'est sûrement un grand égoïste. Non, dites pas ça. Si vous aimez comme un père, il vous laisserait partir. J'ai pas dit qu'il m'en empêcherait. Non, mais il a réussi à vous faire hésiter, à vous faire sentir coupable. Mais non, c'est pas une question de culpabilité. Non, c'est toujours la même chose. Je sais ce que c'est, j'ai été élevé par des religieux, moi aussi. Je m'en étais pas sorti. Je suis devenu une locumène comme la masse des hommes d'ici. Vous voyez, vous vous emportez comme si j'avais déjà refusé de vous suivre à Québec. Non, vous hésitez aujourd'hui, vous allez me dire non demain. Je dois en reparler avec mon père ce soir. Il faut le convaincre, Virginie. Je vais essayer. Je vous demande pas d'essayer, je vous demande de réussir. C'est pas une question d'obtenir sa permission. C'est Je une vous le question de répète. prendre la liberté qui vous revient. C'est une petite fille, vous êtes une femme, Virginie. Une femme. Oui. Presque une femme. Écoute, papa. Je voudrais pas avoir à recommencer la discussion d'hier. Pendant tout le souper, j'ai essayé de te parler. Mais chaque fois, tu t'es arrangé pour détourner la conversation. Je veux pas voir ta tante Hélène ici. J'ai assez de la supporter au temps des fêtes. Une fois par année, c'est assez, c'est même trop. Mais il va falloir quelqu'un. Non. Je vais me débrouiller tout seul. Tu sais bien que je te laisserai jamais tout seul. Il va bien falloir un jour. Il y a des choses plus importantes dans la vie que de s'occuper de son père. T'es pas pour me sacrifier ta jeunesse indéfiniment. Ma jeunesse. Ma jeunesse. Mais papa, tu me vois encore comme une petite fille. Moi, j'ai vieilli. Virginie, mais pas toi. J'ai 38 ans, papa. Je suis plus une petite fille. Ça fait longtemps que je suis plus une petite fille. Alors c'est moi qui t'ai fait vieillir. Quand on vit à côté d'un vieillard, Oh, dis pas ça. c'est la vérité. À 40 ans. Ouais, qu'est-ce que ça donne de revenir en arrière? C'est les élections de 44 qui m'ont démoli. Après tout ce qu'on avait fait pour le peuple pendant la guerre. Ils pensaient seulement à la conscription. Alors, ils se sont fait passer un Québec par le petit gars de Trois-Rivières qui leur parlait d'autonomie. Le seul mot qu'ils savaient dire. Mais il n'y a rien pour que ça se réalise. Pendant 15 ans. 15 ans.
Tu devrais oublier tout ça. T'étais un homme trop honnête pour faire de la politique. Et puis aujourd'hui, ça a changé. Trop tard. Je ne suis plus là pour me battre. D'autres ont pris ta place. C'est ça. Les plus jeunes qui ont encore toutes leurs forces, qui sont capables de se tenir sur leurs jambes. Je vais appeler tante Hélène. Oui. C'est la seule solution. Je ne donne pas 2 semaines pour avoir raison de moi. Je sais que t'exagères. Si je le fais, c'est parce que c'est important, papa. On a seulement qu'une vie. T'as raison de dire que c'est important, faut que tu vives pour toi-même. Je voudrais pas que tu le prennes comme ça. Ah, comment tu voudrais que je le prenne? Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Tu vois, tu te fâches. Comme ta mère. Chaque fois que je parlais un peu fort, elle disait que je me fâchais. J'avais un mauvais caractère. T'as pas un caractère trop facile, tu sais. Maudite jambe. Maudite jambe. Il fallait qu'elle m'abandonne. T'appelles ta tante Hélène? Oui, papa. Tu vas vraiment partir pour Québec avec ton patron? Oui, papa. Qu'est-ce que vous avez, Virginie? On dirait que vous en allez à un enterrement. Je m'excuse. Pourtant, je vous ai jamais vu aussi ravissante. Je vous remercie. Vous viendrez à Montréal, vous le reverrez, votre père. On part pas pour un an, on s'en va pas au Chili. Pendant toute la nuit, il a marché avec sa canne dans la maison. Il m'a empêché de dormir. Ce matin, avant que je parte, il s'est chicané avec tante Hélène. Il lui a carrément dit de s'en retourner chez elle, qu'il pouvait très bien se passer d'une vieille radoteuse. Quand je suis partie, j'étais forcée de l'obliger à m'embrasser. Il m'a pas dit un seul mot. Parlez-moi de ça. Ça prouve que c'est un homme qui a du caractère. Je l'aime, votre père, Virginie. D'abord parce qu'il vous a laissé partir, puis ensuite parce que c'est l'auteur de vos jours. Sans lui, vous seriez pas là, puis moi, je vaudrais pas cher. Vous exagérez toujours. Jamais on pourra m'accuser d'exagérer. Non, je suis peut-être fantasque, mais pas menteur. Quand je mens, c'est parce que je suis obligé pour réussir une affaire ou pour séduire une femme. Et comme j'ai trop de respect pour vous, je n'essaierai pas de vous séduire. Ça fait que vous faire confiance en moi, hein? Vous pouvez me croire quand je vous dis quelque chose. Vous avez une façon tellement directe. C'est une autre preuve de ma franchise. Vous prendriez une tasse de café, madame? Mademoiselle, Excusez-moi. 2 tasses, boss. À votre service. Ça vous a pas choqué quand il vous a appelé madame? non, pas du tout. Vous, Non, mais ce qui me choque, c'est que ma femme se fait appeler comme ça. vous dites des choses épouvantables. Ah, vous allez vous habituer quand vous aurez vécu un mois avec moi, vous vous scandalisez plus jamais. Non. Vous avez entendu toutes les grossièretés qu'un homme peut dire. J'espère qu'il me pardonnera, j'espère que... C'est votre père. Si mon instinct ne me trompe pas, je suis certain que c'est déjà fait. Je voudrais pas qu'il tombe malade. Je voudrais pas... Vous faites des montagnes avec des riens. Vous avez peur de tout. Même de l'enfer, je gagerais. Oh, je dois être une mauvaise voyageuse. Je vais essayer de dominer mon angoisse. Vous avez raison, j'agis comme si j'étais une enfant. Mon Dieu, que c'est fou. Ça vous va tellement mieux quand vous souriez. Savez-vous une chose, Virginie? Le gin vous va bien. Cessez donc de vous moquer de moi. Non, c'est vrai, ça vous met dans les yeux une petite lueur qui n'est pas piquée des verres, là. Vous faites des compliments comme ça à toutes les femmes. À toutes les belles femmes, sauf à la mienne. Je dois dire que vous n'êtes pas bien gentil quand vous parlez d'elle. Je me reprends avec les autres. Savez-vous? Savez-vous quoi? Je trouve que c'est agréable de voyager en train. On comprend que c'est agréable. On n'a pas de poche d'air. On peut boire un verre. Ça étourdit un peu. Ça permet de mieux se connaître. Voulez-vous commander votre dîner? Non, elle est encore bon pour un autre apéritif. Je reviendrai tout à l'heure. Ça prépare non 2 autres drinks en Non, attendant. pas pour moi, pas pour moi. Pour mademoiselle aussi. Pour commencer à boire tout seul, je suis un alcoolique. Hein. Bien, monsieur. Laissez-vous faire. C'est fête aujourd'hui. Dites-vous que vous êtes dans un train qui vous mène au paradis. Oui, c'est vrai. C'est fête. Pas de bureau, pas de machine à écrire, pas de paperasse.
Pas de visiteurs, pas d'heure régulière, pas de retour en autobus. Vous verrez, Virginie, vous vous souviendrez longtemps de votre voyage à Québec. J'ai une assez bonne mémoire, savez-vous. Il m'est pas arrivé grand-chose dans la vie, mais le peu qui m'est arrivé reste gravé dans mes souvenirs. J'oublie jamais rien. Moi, ça m'arrive d'oublier quand j'ai pris un coup trop fort. Vous devriez pas. Ah, c'est bien. Vous devriez jamais faire ça. C'est ce que je me dis le lendemain, mais quand l'occasion se présente, quand j'ai la tête trop bourrée d'affaires, je recommence. Non, on devrait cesser de vivre une journée quand on a un hangover. Moi, je serais jamais capable de me déplacer à ce point. Oh, c'est une question d'habitude. Pas mettre ça. Traitez quelqu'un. Merci, madame. À votre bonheur, Virginie. Au vôtre. À votre succès. Ah, parlez-moi pas de succès. Vous trouvez pas que j'en ai assez comme ça, là? Ça épuise. Le succès, ça épuise. Ça vous enlève le temps de jouir de la vie. C'est drôle. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je pense à... Qu'est-ce qui vous arrive, Virginie? Si papa me voyait, il croirait pas. Puis, il se fâcherait comme toujours. Il parlerait fort. Écoutez, oubliez votre papa pour quelques minutes. À compter d'aujourd'hui, c'est moi votre papa. Je veux bien, monsieur Pigeon, mais je vous trouve un peu jeune. Appelez-moi Charles. Oh, jamais. Je pourrais jamais. C'est mon nom, c'est le prénom qu'ils m'ont donné. Il était baptisé comme ça, je peux pas le changer. Je trouve pas ça laid. Avec Pigeon, ça fait un peu couloyer. C'est donc de vous déprécier comme ça. Moi, j'aime ça, Pigeon. Ça fait Pigeon voyageur. Non, vous faites des bonnes blagues comme vous voulez, Virginie. Oh, j'ai honte. J'ai honte de moi. Vous devriez pas me faire boire aussi. C'est votre faute si je perds la tête. Virginie, vous et moi ensemble, on ferait des malheurs. Vous voulez dire de grandes choses. Ah oui, j'aurais voulu dire d'autres choses, voyons. C'est bien ça, le drame de ma vie. Quoi? Si les hommes s'étaient permis au moins que petite mauvaise pensée avec moi, Continuez comme ça va arriver. Là. je pense qu'il faudrait que je mange, monsieur Pigeon. Appelez-moi Charles. C'est impossible. C'est impossible. Il faudrait que j'oublie que vous êtes mon patron. Je vais vous le demander chaque jour, vous allez finir par pouvoir. C'est drôle. Je me sens comme une toute petite fille qui part pour la première fois en voyage. Au moment de partir, elle a peur. Puis à mesure que la distance s'éloigne derrière elle, que les souvenirs de sa vie passée s'effacent, elle commence à être heureuse, à sentir qu'elle s'en va au-devant d'un pays merveilleux, qu'une nouvelle vie qu'elle n'a jamais connue commence pour elle. Virginie, vous faites de la poésie. Non. C'est moi, ça. C'est moi, ça. J'aurais dû vivre dans un livre, pas dans la réalité. Vous devenez belle quand vos yeux se mettent à rêver tout haut comme ça. Mais faudrait que je mange. Virginie, je me sens dangereusement célibataire. Moi, je le suis depuis si longtemps. Les hommes savent pas voir. C'est pas la première fois que je m'en rends compte. Les hommes regardent seulement ce qui flash. J'ai hâte d'être à Québec maintenant. Dans 2 heures, Virginie, je vous fais entrer au château comme une reine. Seulement, il faudrait que je mange. Il faudrait bien que ça arrête de tourner dans ma tête, comme si c'était une vraie fête. Appelle le garçon tout de suite. C'est un beau voyage. Mais je suis seulement une vieille fille. Seulement une vieille fille. C'est ce
soir que j'accompagnerai Monsieur Pigeon au bal. J'ai bien hâte d'être traîner ma robe, mais c'est à ton bras que j'aimerais être lorsque je ferai mon entrée dans la grande salle. Je n'ai que des compliments à faire de mon patron. Il a été très gentil, très délicat à mon égard. Là, si vous voulez. Le café, la crème, le sucre, vous avez tout. Merci. Bonne journée, mademoiselle. Merci. Allô? Ah, bonjour, Monsieur Pigeon. Oui, déjà, depuis 1 heure, j'écrivais à mon père. Mais ça fait mal à personne. Vous dites toujours ça. Je vais finir par croire que c'est anormal. Si vous voulez, oui, je vous attends. En attendant de te revoir, je t'embrasse bien affectueusement. Ta fille, Virginie. J'arrive. Bonjour, Virginie. Je vous trouve plus belle que jamais. Je commence à m'habituer à vos compliments. Plus vous m'en faites, plus je doute de leur valeur. Ah, c'est pas beau, Virginie. Ça semble connaître vraiment. Vous doutez de ma sincérité. C'est de la prudence. La prudence, c'est une vertu. Parfois dangereuse, avec un peu d'exagération, ça peut devenir un vice. Je vous fais monter du café. Non, j'ai ma ration quotidienne. Faut que je surveille mes nerfs. Vous savez, j'ai une drôle de nature. Je le soupçonne. Comment ça, vous me soupçonnez? C'est-à-dire qu'après avoir vécu dans votre entourage pendant quelques années, on soupçonne bien qu'il y a en vous une sorte de dynamisme. Vous avez toujours le mot juste, Virginie. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas besoin de rien pour m'exciter. Je suis assez excité au naturel. J'avais compris, voyons. Vous avez fini d'écrire à votre papa? Oui, comme vous arriviez. C'est beau, une femme de le voir. Votre robe est prête pour ce soir? Oh, j'espère que vous allez l'aimer. J'ai tellement hâte à ce soir, j'en rêve. Vous allez voir, Virginie, ce soir, ça va être plus beau que dans vos rêves. Vous m'avez Je vous le déjà- promets. Vous m'avez déjà dit que vous teniez pas vos promesses. Ah, mais celle-là, je vais la tenir. Vous savez, il m'arrive parfois de vouloir être un peu plus civilisé. Je sais pas, Virginie, je sais pas, c'est un besoin que j'ai d'être bon pour les autres, de leur donner tout ce qu'il leur est impossible d'avoir dans la vie. Vous avez toujours été bon pour moi. Vous demeurez un patron que j'estime. C'est drôle, ça. L'estime, j'ai jamais su ce que c'était. C'est drôle, j'ai toujours pensé qu'entre un homme et une femme, la seule chose possible, c'est l'amour. L'amour, et rien d'autre. Mais il y a l'amitié qui peut exister aussi. Oh, ça continue, Virginie, je vais m'attendrir, c'est une chose que j'aime pas. Ça fait un mois qu'on est ensemble, ça a bien fonctionné. Faut pas que je commence à devenir sentimental. Sentimental, vous, Monsieur Pigeon? Je pense pas que ce soit votre genre. Aucun homme jamais s'est montré sentimental avec moi. Attention, Virginie, je suis capable de bien des choses. Il faudrait que je vous inspire. Ouais, on a toujours pensé que j'étais un homme sans cœur, un homme brutal, mais des fois, je me sens gauche. Je me demande qui ça peut être. La seule façon de le savoir, c'est d'aller ouvrir la porte. Tu pourrais peut-être m'inviter à entrer. Qu'est-ce que tu fais à Québec, papa? T'es venu tout seul? Tu aurais dû me prévenir de ta visite. Ça me faire des surprises. Oh, je suis contente de te voir. Je suis contente. Oh, mais t'es venu comment? Tu dois être fatigué. Viens t'asseoir. Si j'avais su qu'il y avait quelqu'un chez toi, je me serais contenté de te téléphoner. Depuis le temps que je voulais connaître le père de ma secrétaire, enchanté de vous rencontrer, monsieur.
Moi, c'est drôle, je vous avais imaginé à peu près comme vous êtes. C'est Monsieur Pigeon, mon patron. C'est ce que j'ai compris. Virginie, votre fille m'a tellement souvent parlé de vous. Ce sera tout pour aujourd'hui, Virginie. Je vais passer l'après-midi au bureau. Je vous appellerai en fin d'après-midi. Encore une fois, enchanté de vous avoir rencontré, monsieur. Je vous chasse? Non, pas du tout, mais comme il y a très longtemps que vous n'avez pas vu votre fille, je vous laisse au plaisir des retrouvailles. Encore une fois, enchanté de vous avoir rencontré. Je regrette de m'être présenté ici sans te prévenir. Oh, je suis si contente de te voir, papa. Monsieur Pigeon faisait seulement passer. Par affaire. Uniquement par affaire. Je ne demande pas de me rendre tes comptes. Je voudrais pas que tu croies. Je ne crois rien, je ne pense à rien, j'imagine rien. Je te répète que tu as l'âge de faire ta vie. Je te connais suffisamment pour savoir que t'es pas heureux. Heureux. Il y a longtemps que j'ai cessé de courir derrière le bonheur. Oh, tu comprends ce que je veux dire, papa. Dis donc, c'est une belle chambre. Tu as dû trouver la vie agréable ici. Mais je me suis ennuyée de toi si souvent. Justement, je vais t'écrire une lettre quand Monsieur Pigeon m'a annoncé sa visite. Je ne te dérangerai pas longtemps. Je passe au ministère et je reprends l'avion au début de l'après-midi. Pour rencontrer le ministre et ses conseillers. Je lui ai écrit à quelques reprises au sujet de l'enquête qu'ils viennent d'entreprendre. Alors mes idées lui ont plu, il faut croire. Il a répondu qu'il voulait me voir. Je me sentais assez bien, j'avais les jambes un peu moins raides cette semaine, alors on s'est entendu pour prendre rendez-vous aujourd'hui. J'ai dit qu'en venant à Québec, je pourrais te dire un petit bonjour en passant. Voilà, et bien maintenant que c'est fait, je ne te dérangerai pas plus Oh, longtemps. mais tu me déranges pas, papa. La seule chose que je regrette, c'est que tu doives repartir si vite. Il faut que je t'avoue, Virginie, c'est peut-être parce que je vieillis que j'ai perdu le goût de voyager, mais j'ai hâte de retourner à Montréal. Oh, c'est dommage, papa, c'est vraiment dommage. Quoi? Mais que tu m'aies pas prévenu, j'aurais arrangé quelque chose, ça aurait été agréable. Il me semble que je suis éloignée de toi depuis si longtemps. Faut se résigner à ça. Les enfants sont pas faits pour rester toujours auprès de leurs parents. Oh, la vie est dure, mais quand on sait la prendre, quand on sait que le temps des pique-niques est fini, que les petites aventures s'amènent presque jamais nulle part, on est sur le chemin de la sagesse. Avant que tu partes, papa, tu veux que je te montre la robe que je vais porter au bal ce soir? Ah, ben, si ça te fait plaisir, Virginie. Je veux que tu sois franc, par exemple. Je veux que tu me dises vraiment si elle te plaît. Je suis pas un expert en robe de bal, tu sais. Oh, mais je sais que tu as du goût aussi. Je sais qu'autrefois, à cause de ta carrière, il t'arrivait souvent d'aller dans des fêtes et de flirter avec des jolies femmes quand maman avait le dos tourné. C'est loin. C'est très loin, ça. C'était du temps perdu. Tu l'aimes? Tu l'aimes pas? Comme ça, je peux difficilement juger. Attends. C'est mieux? Tu seras belle ce soir, Virginie. Bon, ben maintenant, il faut que je parte. Je me suis suffisamment attardé. Oh, mais pas tout seul. Donc, je vais aller te reconduire au ministère et ensuite à l'aéroport. Non, non, c'est pas nécessaire, Virginie. Oublie que je suis venu. Fais tout ce que tu devais faire aujourd'hui sans t'occuper de moi. Mais justement, j'ai congé aujourd'hui. Et même si j'avais pas congé, pour toi, je m'absenterais de mon travail. Des fois, je me dis que je suis devenu un vieillard inutile. Toi, un vieillard, papa? T'es le plus jeune, le plus enfant des hommes. T'as tous les défauts. T'es pas raisonnable. Imprudent, capricieux, impatient. Tu veux tout avoir. Ceux qui t'entourent font tes cas de volonté parce que tu leur en imposes par ta force. Toi, un vieillard, papa. Quand tu t'amuses comme ce matin à me faire la plus belle des surprises. Ben, si tu veux m'accompagner, il faut partir tout de Oh, suite. je suis prête. Donne-moi une minute et je suis prête. Si tu savais le plaisir que tu m'as fait aujourd'hui. Tiens, pendant que je vais m'habiller, je vais te donner la lettre que je viens de t'écrire. Je peux la lire tout de suite si tu veux. Oh non, plus tard, à bord de l'avion, ça m'aidera à passer le temps. Comme tu voudras. Virginie, si je savais que par ma faute, tu n'étais pas capable d'être heureuse. Qu'est-ce que tu penses, papa? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais bien que je suis heureuse. Tu le sais bien, voyons.
La même chose en double, parce que c'est fête aujourd'hui. La fête de qui? Ça, je sais pas. Pas important, ce qui compte, c'est de fêter. Je vous comprends. Si ça m'était possible, je ferais la même chose que vous. Un jour, il faudrait que ça soit la fête de tout le monde, pas vrai? Ouais. Puis on se ferait un beau carnaval. Des fleurs pour vous, mademoiselle. Pour moi? Oui. Merci. Derrière, mademoiselle. À ma belle Virginie, ma secrétaire préférée, Charles. Le matelot de dame est sans noyer. Hein. Tiens, et fais-moi ça, ma santé. Oh, c'était à Havane? Ouais, roulé par Castro lui-même. T'es marié, toi? Ouais, depuis 9 ans. Eh, pauvre garçon. Mais t'es plus chanceux que moi, ça fait longtemps que ça. T'as des enfants? Ouais, 3 enfants. Ah, t'as une bonne santé. Hein? Oh, ben, je me plains pas des enfants. Dans le jour, ils sont à l'école, puis moi, le soir, ben, je suis pas à la maison, je travaille. L'école, ça a ça de bon. Les meilleurs babysitters au monde, c'est encore les professeurs d'école. Oh, mais de nos jours, hein, c'est utile, l'instruction. C'est indispensable, je dirais. Ouais. Moi, j'ai fini en 7e année après avoir couru mes examens. Mais je me suis débrouillé quand même dans la vie. Je te dirai pas comment on le gagne, parce que tu vas t'attendre un gros pourboire. Pas pour une addition, là. Je suis avec une belle grande fille à soir, je la traîne au bal, puis après ça, je réponds pas de nouvelles. Vous l'aimez? La robe? Ouais, Virginie. Pas seulement la robe. Oh, je vous remercie pour vos fleurs, Monsieur Pigeon. Pas seulement la robe ni les fleurs, Virginie. C'était une attention très délicate de votre part. C'est du simple savoir-vivre. Charles Pigeon est peut-être imprimé, mais des fois, il sait vivre. Qui vous a dit que j'aimais les orchidées? C'est la vendeuse qui les a choisis. Sans le savoir, vous avez acheté ma fleur préférée, Monsieur Pigeon. Virginie, tu vas cesser de m'appeler Monsieur Pigeon. À compter de ce soir, tu vas venir dessus. Oh, jamais j'en serais pas capable, vous le savez. Je vous l'ai souvent répété, il y a des distances qu'il m'est impossible de franchir. J'ai cassé la glace, il faut que tu fasses comme moi. Je crois qu'il serait temps d'y aller maintenant. Tu me rappelles ma fille quand elle a fait ses débuts. Je me suis tellement dépêchée pour être prête à temps. J'aimerais bien que tu patientes un peu, Virginie. Vous êtes drôle ce soir, Monsieur Pigeon. Vous n'êtes pas du tout le même homme que ce matin. Hein? Qui sait? Ça, c'est ma surprise, Virginie, c'est ma surprise. Allez, rentre. Viens. Ouais. On va te signer ça. Tiens, garde ça pour toi. Quand j'aurai fini la table, je la mettrai moi-même dans le corridor. Viens pas nous déranger. Merci, petit gars. Vous faites des extravagances, Monsieur Pigeon.
C'est pour fêter notre réussite, Virginie. Faut commencer notre soirée en beauté. À ton bonheur, Virginie. Puis au mien. Ah. Vous buvez vite. Vous devez pas avoir le temps de goûter comme il faut. C'est pas pour le goût, mais c'est pour les fêtes. Non, assez, assez. Moi, j'en ai assez. La tête va me tourner tout de suite. Virginie, on a tout le temps devant nous autres. L'orchestre va nous attendre, le bal ne commencera pas tout de suite. Quand une femme a des belles épaules, faut pas qu'elle cache. Mes épaules sont pas particulièrement belles. Vous devriez cesser de dire des choses que vous pensez pas. Ce que je dis, je le pense. C'est parce que vous me voyez comme un mirage. Si vous étiez complètement sobre. Sobre ou pas, je vais te l'air. Je commence à me sentir tellement bien dans ta chambre que je resterai peut-être soirée ici. Sans aller au bal? Un bal, c'est pas si intéressant que ça. On pourrait rester ensemble, on va faire monter nos bouteilles de champagne et du caviar. T'as déjà mangé du caviar? Oui, mon père en a déjà acheté. On va prendre un bon dîner, arroser une bonne bouteille de vin. Ça vous coûterait les yeux de la tête. Money is no object, Virginie. Je pense pas qu'on serait mieux ensemble, tous les deux. J'aurais aimé ça danser ce soir. On peut danser tous les deux ensemble. Il n'y a qu'à ouvrir la radio là, pour vous trouver de la musique. J'aurais aimé ça, voir les robes des autres femmes, rencontrer vos amis. Les gars pas intéressants, qui parlent rien que d'affaires, savent pas apprécier la compagnie d'une femme. Mais ici, c'est pas comme dans la grande salle de l'hôtel. Si je me suis fait faire une robe, c'est pour la porter au bal. Tu auras d'autres occasions d'aller au bal, hein, Virginie? Ce que je te propose, c'est pas mieux. C'est pas plus enivrant, un bal à deux, non? Hein? C'est ce que vous me proposez qui est pas raisonnable. Virginie, fermez les yeux, là. Et puis imaginez-vous que vous êtes dans la grande salle sur le plancher de danse. Un homme qui vous aime vous a demandé, vous a invité à danser. Vous ne me connaissez pas très bien, mais vous savez que il vous vaut aucun mal qui vous aime réellement. Virginie, c'est maintenant, c'est tout à l'heure que tu vas connaître le bonheur. Non, cesse de te redire, Virginie. Le temps est passé pour toi d'avoir peur. Quand le bonheur vient, il faut le prendre, Virginie. 116 années passent. Je veux pas que tu te réveilles vieille un jour sans avoir appris ce que c'était que de mieux. Ça doit être comme ça. Je me résignerai. Vous me serrez trop fort, monsieur Pigeon. Vous me faites mal. Faut descendre. Maintenant, faut descendre. Virginie, si je te disais que je t'aime. Je vous croirais pas, vous le savez bien. Cesse de me dire vous, hein, pas autant de Louis XIV, Virginie. J'ai été élevée comme ça, je peux pas oublier mon éducation. Éducation de religieuse. Quand t'es une vraie femme, on oublie ses manies de Comontine. Justement, je suis peut-être pas une vraie femme. Parce que t'as toujours eu peur de te laisser aimer. T'as toujours eu peur. Si tu veux être ton père, c'est parce que tu veux qu'il te défende des autres hommes. Attends, putain, c'est stupide, Virginie. Voyons, je vous reconnais pas, monsieur Pigeon. Vous m'avez jamais parlé comme ça. Justement, il est temps que tu me regardes. Que tu saches que c'est qu'un homme. Vous avez essayé d'être belle pour vous. Pour que vous ayez pas honte de moi maintenant, vous voulez que je reste enfermée dans ma chambre toute la soirée? Quand un homme a admiré la robe d'une femme pendant 5 minutes, il pense rien qu'à une chose, c'est de voir ce qu'il y a en dessous. Vous avez trop bu, du Pigeon. Vous buvez trop. Je fais ce qui me plaît. Quand j'ai envie de boire, je bois. Quand j'ai envie d'aimer une femme, je l'aime. Quand je manque d'argent, j'en fais. Je suis pas un escargot, je suis pas d'une coquille, moi. Vous parlez fort. Vous allez déranger les voisins. M'en sac des voisins! Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai? J'ai dit que je t'aimais, mais tu m'as ri au visage. Parce que je vous ai pas cru, parce que ça Virginie, m'était tu sais pas ce que c'est que d'aimer une femme qui se refuse. J'ai pas l'habitude qu'on me refuse, moi. Quand j'étais petit gars, OK. Quand je gagnais pas une pièce, OK. Quand je dirais en silence. Maintenant, j'ai de l'argent. Je suis un homme en pleine force. C'est une femme. pas une femme. Justement, il n'est pas trop tard que tu deviennes. Monsieur Pigeon, vous avez trop bu, vous avez trop bu. J'ai pas trop bu, cesse de dire que je suis sous. Vous voyez, on dérange les gens des chambres voisines. Vos gueules, les voisins! Vous feriez mieux de rentrer dans votre chambre, vous feriez mieux d'aller vous coucher, d'aller dormir un peu. J'ai pas envie de dormir. Après, peut-être, mais pas tout de suite. Laissez-moi. Vous n'avez pas le droit d'agir comme ça. Vous avez le droit de me toucher. Oh, tu vois, sais-tu? Qu'est-ce qu'il faut qu'on te dise pour que tu sois aimable en 5 minutes? Hein? Rien. Je mets une
femme ni une statue. Je suis une vieille fille. Parce que tu l'as voulu. Seulement une vieille fille. Parce que tu l'as voulu. Ce soir, je te vois pour la première fois. Puis je vois ce que tu aurais pu donner. Tout ce que tu aurais pu donner, puis qui va être perdu. Allez-vous-en maintenant. Vous m'avez tout dit, j'en ai assez entendu. Je vais rester toute seule. Je vais plus aller au bal. Vous avez tout gaspillé. Si vous aviez pas été Yves... Je suis pas ivre! OK! On a payé notre chambre. On doit s'amuser en paix, non? Je suis une fille. Je ne tiens qu'une vieille fille. Parce que tu l'as voulu. Tout ce qui va arriver maintenant, c'est parce que tu l'as voulu. Débrouille-toi de ton côté, moi je vais me débrouiller du mien. Finis la bouteille de champagne que j'avais acheté pour toi. Vous êtes chanceuse, Virginie. Oh, vous avez seulement besoin de votre père, moi j'ai besoin de toutes les femmes. Je suis seulement une vieille fille. Je suis seulement une vieille fille. C'était un très beau bal. Un bal de rêve. Vous étiez pas censé avoir de la compagnie, vous, ce soir? Ouais, à la dernière minute, j'ai aimé breaks. Moi, les filles compliquées, j'ai pas la patience qu'il faut. Je dis pas que j'aurais manqué mon coup, hein, mais ça aurait pris tout le temps. Puis là, à mon âge, j'ai pas de temps à perdre. Mais une dizaine d'années, tu comprendras ce que je veux dire. Quand je vous ai revu le lendemain, vous étiez changé. 2 jours plus tard, vous vous arrangez pour partir à Montréal sans moi. Depuis, je ne vous retrouve plus, Virginie. Je ne retrouve plus votre sourire, votre indulgence. Il va falloir faire quelque chose, Virginie. Ça peut pas continuer comme ça. Il faut encore que je vous dise que j'ai tout oublié. J'ai découvert que c'était pas à cause de vous. J'ai découvert que c'était en moi. J'arrive plus à prendre dessus. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je peux pas supporter. C'est comme si j'allais faire une dépression. J'ai beau essayer de m'accrocher à tout ce qui m'entoure, j'arrive pas à me tenir droit debout comme un homme. Ah, ça me fait peur de voir que je vieillis, de voir le vide de ma vie. Vous avez besoin de vacances. Vous devriez partir, vous changer les idées, refaire vos forces. Vous pensez que ça m'est possible de partir avec tout le travail que j'ai sur les bras? Je suis là, Monsieur Boisvert est là. On pourrait mettre les bouchées doubles. Non, non, il faut que je passe à travers, il faut que je reste. Je n'ai jamais avoué battu, Virginie. Le jour où ça m'arrivera, je serai un homme fini. Ça serait peut-être à moi de partir, alors. Si jamais vous faites ça, Virginie, si jamais vous quittez le bureau, je me flambe la cervelle. Vous le feriez pas parce que je vaux pas ça. Mais vous êtes le premier homme qui me dit une chose semblable. Même si vous la pensez pas vraiment, je trouve que c'est très gentil de votre part. Virginie, depuis hier soir, j'en suis sorti. C'est ce que je voulais vous apprendre ce matin. Je suis bien heureuse pour vous, Monsieur Pigeon. Et où est-ce que j'ai fait pour ça? Non? Je suis rentré de bonne heure à la maison et je suis tombé en amour avec ma femme. Je suis bien heureuse pour vous. Je me suis dit, Charles, c'est la femme que t'as mariée, il y a assez longtemps que t'as néglige. Il faut faire quelque chose pour la rendre heureuse. Elle me connaissait plus. Je l'ai invitée en ville, on a mangé dans un bon restaurant, ensuite on a dansé. Comme si on avait retrouvé nos 20 ans. Je suis heureuse pour elle aussi. Maintenant, il faut que je m'arrange pour que ça dure. Si vous voulez, vous pouvez prendre de bonnes résolutions. Les éprises, et je vais y tenir.
Vous m'appellerez si vous avez besoin de moi. Virginie. Oui, plus tard, je suis occupé. Virginie, vous avez complètement oublié. Complètement, oui. Tout va recommencer comme avant, vous allez vous montrer heureuse. Je fais toujours mon possible. Oui, je sais, je sais. Mais quand vous êtes revenu de Québec, vous portiez le deuil dans vos yeux. C'est ce qui m'a démoli. Je portais le deuil de mes illusions. C'est ce qui arrive à toutes les vieilles filles. Un jour, elles s'aperçoivent qu'elles ont longtemps rêvé. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de revenir à la réalité. Je vais vous aider. Je vais essayer de vous aider. Oh non, vous avez suffisamment de problèmes. Occupez-vous de tenir vos résolutions, de rendre votre femme heureuse. C'est déjà beaucoup pour un homme. Oui, c'est déjà beaucoup. On voudrait rendre tout le monde heureux, mais c'est impossible. Impossible. C'est ça. Tu bois trop, mon trésor. Je suis pas un petit garçon, je sais quand m'arrêter. C'est vrai, mais toujours trop tard. T'as fini de passer des remarques, là. Faudrait que je ferme les yeux pour pas devoir agir. Regarde-moi agir, mais juge-moi pas. Ça t'arrive de me juger des fois? Oui, je te juge quand tu conduis mal devant le monde. Quand t'as honte de moi, tu veux dire. Je veux dire quand tu conduis mal. Tu pourrais pas te passer de la télévision pour un soir. Non, Crois-moi, je sais pas ce que t'as, on dirait que t'es plus le même homme. j'ai pas changé. En apparence, c'est vrai. Mais si on t'observe comme il faut, Justement, j'aime pas être observé. t'as déjà vu de mauvaise humeur, Charles. Mais depuis ton aventure à Québec, tu l'es d'une façon soutenue. Si j'étais une femme à me faire des problèmes, j'en déduirais facilement que tu te sens plus heureux chez toi. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser tranquille. T'as jamais été un bon mari, Charles. Il y a des moments où j'en ai par-dessus la tête de tes brusqueries. J'ai pas l'habitude de prendre des détours. Je suis une femme, Charles. Je suis encore une femme. Et moi, je suis un homme. J'ai connu des hommes qui manifestaient leur virilité plus subtilement. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, les hommes que tu connais? T'essaies de me rendre jaloux, là? Mais non. J'essaie seulement d'avoir une conversation gentille avec toi. Les problèmes que j'ai dans le jour, je les traîne avec moi le soir. Si seulement... Allume la télévision. Si seulement tu m'en parlais. J'ai déjà essayé, puis ça t'intéressait pas. Si on n'a plus rien à se dire, je vois plus pourquoi on reste ensemble. Simon. Regarde la télévision, reste enfermé dans tes pensées. Moi, je monte me coucher. Ben, attends, je te parle un peu. J'ai assez attendu. Si tu veux me parler, tu viendras me rejoindre. Jamais, jamais, jamais! Gilbert, il lance et compte. Oh, le gros but de Rodrigue Gilbert. Êtes-vous heureux des fois? Oui, vous le savez. Ça vous est facile d'avoir du plaisir, de vous amuser, mais je vous demande si vous êtes heureux. Le bonheur, qu'est-ce que c'est que ça, au juste? C'est la plus grande chose qu'on puisse réussir ici-bas. Vous rêvez, Virginie. C'est beau de rêver, mais ça mène nulle part. Parfois, mes rêves m'ont mené bien loin, mais personne ne l'a jamais su. Moi, je suis rendu au bout de mon voyage. Je laisse venir les années avant de crever. Et vous n'aurez jamais su ce que vous étiez vraiment. Parce que personne me l'aura dit. Vous êtes un homme très généreux. Mais généreux à la façon de ceux qui ont connu la pauvreté. Et ça, votre succès, votre réussite, vous vous les pardonnerez jamais. C'est pour ça que vous gaspillez inutilement votre temps, vos énergies, votre argent. Parce que très loin au fond de vous-même, vous vous sentez coupable d'avoir trahi vos origines, votre condition première. Il vous faut des échecs pour accompagner votre réussite. Sinon, vous n'êtes plus vous-même. Vous dites que vous avez passé l'âge d'entreprendre des choses nouvelles. Mais c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que vous avez peur d'augmenter votre degré de culpabilité. Vous avez peur d'être heureux, d'être pleinement vous-même. J'irai même plus loin, Monsieur Pigeon. Vous vous pardonnez pas d'exister. Virginie, j'éprouve un peu de difficulté
de bien vous comprendre, mais j'ai l'impression que vous venez de toucher quelque chose de très profond en moi, quelque chose que j'essaie de cacher depuis des années, des années, des années. Si j'ai raté ma jeunesse parce que je l'ai assassinée. Par besoin d'un échec. Si je suis pas heureux avec ma femme. C'est parce que vous aviez besoin de rater votre mariage. Mais qui vous a dit tout ça, Virginie? Eh bien, je vous côtoie chaque jour, je vous regarde agir, je vous écoute parler. Et le soir ou la nuit, quand il m'arrive de penser à vous, eh bien, je récapitule, j'essaie de voir clair, de faire la somme, de comprendre l'homme que vous êtes. Virginie. Virginie, ne me laissez jamais. Sans vous, je sais pas ce que je deviendrais. Si vous décidez de nous confier l'administration de votre entreprise, aux termes et aux conditions si vous mentionnez, soyez certain que nous vous assurons en retour les services d'un personnel des plus compétents et les plus qualifiés. Ça, c'est complètement fou. Aucune importance. En affaires, le mensonge est une des clés importantes du succès. Vous voyez quoi, cher monsieur, etc., etc., etc. Vous êtes fatigué? Non. Ah ben, moi, je suis. J'aurais une autre lettre à vous dicter, mais ça peut attendre demain, si vous voulez. Pas décider. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est la lettre à M. Bertrand. Oui. On va lui tourner une réponse dans le genre que j'aime, là. Excessivement poli, mais complètement vide. Le gars qui reçoit ça dans son courrier, il perd 1 heure à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Cher monsieur... Non, riez ça. Non, l'obus jusqu'à demain, celui-là. Tournez quand même la page, je vais écrire à quelqu'un avec qui j'ai négligé de correspondre depuis trop longtemps. Ma chère Virginie. Vous n'êtes pas sérieux? Ma chère Virginie, prenez note très sérieusement de ce que je vais vous dire. Ma chère Virginie, si vous vous moquez, ça tant pis pour moi. Ma chère Virginie, je sais au départ que les mots que j'utilise traduisent mal ma pensée. Malheureusement, ce sont les seuls que je connaisse. J'ai beau chercher au fond de ma tête, j'arrive pas à en trouver d'autres. Et c'est pourquoi j'éprouve tant de mal à vous dire ce que je voudrais vous dire depuis si longtemps. Vous êtes certain que vous voulez vous rendre jusqu'au bout? Quand vous recevrez cette lettre, ayez la patience de la lire jusqu'au bout avant de l'acheter au panier. Ma chère Virginie, si je vous écris, c'est parce que depuis longtemps, je dis tout bas des mots que je serais gêné de vous dire tout haut. Tout haut, pas des mots qui vous feraient rougir, mais qui vous feraient peut-être découvrir que, malgré les apparences qui me condamnent aux yeux des gens sensibles et bien élevés, il m'arrive de nourrir au fond de moi-même des sentiments qui n'ont rien de vulgaire et de répugnant. Je sais que j'ai dépassé la quarantaine, Virginie, que je suis marié, j'ai une femme, des enfants. Et vous me connaissez assez pour savoir que je ne suis pas le genre d'homme à faire des confessions. Je sais aussi que vous pouvez peut-être rire de ma maladresse, que c'est peut-être déjà fait. J'en ai peur. Mais maintenant que j'ai commencé à vous parler, je ne peux plus m'arrêter. Ma chère Virginie, si je vous écris, c'est parce que vous devez savoir que vous êtes la cause de la situation nouvelle dans laquelle je me trouve. Il m'est arrivé d'écrire des lettres d'amour. Quand j'étais jeune, je ne sais plus, ça ne devait pas être vrai. J'ai appris à mentir pour me défendre contre la vie. Et ensuite, j'ai éprouvé le besoin de mentir tout le temps à tout le monde et à moi-même pour commencer. Sans me douter que le mensonge est une arme à 2 tranchants. Et qu'il m'arrivera un jour de perdre la trace de mes propres pas. C'est vous qui m'avez ouvert les yeux, Virginie. Et je voudrais aujourd'hui savoir, pour l'amour de Dieu,
Pour l'amour du bon Dieu, pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous êtes venu si tard dans ma vie? Ma chère Virginie. Chère Virginie, je voudrais... C'était possible. Si seulement... Si seulement c'était possible. Si seulement c'était possible. Pour deux êtres qui se côtoient chaque jour et qui se cherchent depuis si longtemps. Si seulement c'était possible qu'ils cessent de se tourmenter, de se faire du mal, pour se permettre d'aller librement l'un vers l'autre et d'être enfin heureux le temps que dure le bonheur. Entre vous et moi, à mesure que l'amour grandit, l'impossible prend des dimensions de plus en plus énormes. Quand j'ai ouvert votre lettre, j'ai pas eu envie de rire. À chaque phrase que vous m'avez écrite, j'ai dû me contenir pour pas courir vers vous ou pour pas pleurer. Nous ne savons plus maintenant où nous allons. Mais en terminant, je vous conjure du plus profond de mon être de rien faire, de rien gâcher, de rien détruire de ce qui a été votre vie. Je suis prête à disparaître si c'est la seule solution qui reste. Mais je suis pas prête à vous permettre de détruire votre famille et votre mariage au profit d'un bonheur que je ne saurais que maladroitement vous offrir. C'est la fin du mois d'avril. Oui. Ma chère Virginie. Non, je vous en supplie. Ne recommencez plus. Cher monsieur. Cher monsieur. En réponse à votre lettre du 15 de ce mois, il me fait plaisir de vous annoncer que mon associé et moi prendrons en considération les faits que vous nous rapportez au sujet de votre entreprise. C'est le moment de la journée que je préfère, Virginie. Tout le monde est parti. On est seul. J'ai l'impression que le bureau nous appartient. C'est le printemps. Fermez les yeux. Non. Ou gardez-les ouverts si vous voulez. Mmh. J'aimerais que vous fassiez un voyage. Ah, Fermez les yeux. C'est vrai que les voyages forment la jeunesse, Virginie? Si c'est vrai que les voyages forment la jeunesse, il serait temps que je commence à y penser. Parce que ma jeunesse, là... Elle est encore tout en vous. Cessez de me remonter le moral. Il y a tant de villes de par le monde à visiter. Laquelle me conseillez-vous? Les gens visitent beaucoup la Grèce ces dernières années. Et jamais le dimanche? Vous avez vu le film? Non, j'ai entendu la musique. Jamais le dimanche. Il reste seulement les jours de semaine pour être heureux. Je vais partir, Virginie. C'est vrai? Oui. Demain, je vais me trouver une agence de voyage. Il faut que je voyage. Avec votre femme? Est-ce
Est-ce que je vais avec elle en Floride l'hiver? Je vous demandais ça. Non, le monde est vaste, bientôt on aura perdu l'idée des distances. Je vais m'arranger pour vous trouver la meilleure agence. Trouvez-moi surtout l'agence qui m'éloignera le plus rapidement de vous. Oui. T'as décidé ça cet après-midi? Ouais. Sans m'en parler. T'as voulu que je te consulte avant? J'aurais pu m'attendre à ce que tu me demandes de t'accompagner. Je suis assez grand pour voyager tout seul en Europe. Je pourrais peut-être aimer ça y aller moi aussi. Je te répète que c'est un voyage d'affaires. Tout un mois. Tu vas pouvoir régler beaucoup d'affaires à Paris. Je vois pas seulement à Paris, je vais aller en Grèce aussi. En Grèce? C'est une idée qui t'est venue comme ça. J'ai le droit d'avoir des idées, moi aussi. Je ne nie pas, mon chéri. Tout le monde a vu ça, on appelle ça, le temple d'Apollon, là. Je veux voir ça, moi aussi. Oh. On apprend des choses à tout âge. Une heure encore, Virginie, je serai tout seul dans l'avion. Oui. Ça vous paraît long d'attendre? Ça passe effroyablement vite. C'est une heure seulement que j'aurais dû dire. Les avions volent tellement vite, ça prend que quelques minutes, que quelques heures pour atterrir ailleurs dans un autre pays. Je connais tellement votre itinéraire. Je m'imagine de voyager avec vous. En première classe, nous sommes dans un compartiment isolé. L'hôtesse vient de nous servir le caviar, le champagne. Vous êtes déjà gaie, déjà heureuse. Mais ce n'est ni le caviar ni le champagne qui font que je suis heureuse. C'est de savoir que je suis avec vous, C'est une chose qui aurait pu se produire. que je suis avec vous. De savoir que pendant tout un mois, nous allons faire un voyage et que nous allons découvrir ensemble des pays merveilleux. De savoir que je pourrais peut-être vous apprendre des choses, vous faire voir des lieux que vous ne penseriez pas visiter si vous étiez tout seul. De savoir qu'en retour, vous allez m'apprendre comment on aime. Non, parlez pas. Laissez-moi finir mon voyage. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Rome. Nous sommes à Athènes. Le soleil est radieux. La mer est d'un bleu extraordinaire. Nous nous promenons sur des quais où sont ancrés de grands voiliers blancs. Et puis nous visitons des cathédrales, des arènes. Nous flânons sur les places des marchés, sur les boulevards. Et le temps passe si vite. C'est pas long. C'est très court, un mois. Mais c'est suffisant pour parer une mémoire de souvenirs impérissables. De vivre des instants de bonheur qui se répercuteront pendant toute une vie, au moindre signe, au moindre regard. C'est pas long. C'est très court, un mois. Mais un mois de parfait bonheur. J'imagine que ça doit être assez rare dans une vie. Virginie. C'est comme ça que vous auriez prononcé mon nom lorsque vous auriez vu la Méditerranée pour la première fois. On dirait que vous venez de vivre devant moi votre voyage de noces. Aller-retour en 5 minutes. Et vous avez encore le courage de rire. Ben, il le faut bien si je vais avoir celui de vous regarder vous éloigner tout à l'heure. Virginie, plus l'heure du départ approche, moins j'ai envie de partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'un type comme moi apprenne en Europe? Tant de choses si vous ouvrez les yeux. Je vais vous chercher partout, je ne vous trouverai pas. Vous allez peut-être vous trouver vous-même. Virginie, j'ai hâte de revenir. Vous êtes comme un petit garçon. Un vrai petit garçon qu'on est incapable de disputer.
C'est son avion, j'en suis certaine. Tel que je le connais, il a dû commander une bouteille de champagne. Pour s'étourdir, pour oublier qu'il a peur. C'est un homme comme ça. Il faut le prendre comme il est. Qu'est-ce que t'as, Virginie? Rien, papa. Si tu permets, je vais aller dans ma chambre. Le passé qui nous faisait si peur, pourrions-nous retracer, graver dans nos candeurs notre enfance. Vous êtes là, Virginie. Mais je faisais de l'ordre comme vous m'avez demandé. Vous avez l'air de bonne humeur, c'est effrayant. J'ai aucune raison d'être triste. Bien chanceuse. Moi, j'aurais 10 000 raisons de tout ça que ça, là. Déjà 4 heures d'affilée à écouter Hector lire des rapports, c'est pour rendre un gars moitié fou. Au lieu de me lancer en affaires, j'aurais dû devenir curé, j'aurais moins de problèmes. Est-ce que je peux vous aider? Si vous en avez trop sur les bras en ce moment, confiez-moi toutes les tâches que vous voudrez. Vous savez bien que c'est encore à vous, je vais m'en remettre. Hein? Le jour où je serai obligé de me passer de vous, je me répète, là que je cesse de me répéter, que je trouve un moyen de plus me répéter. À quel âge je vais rencontrer votre papa, là? Vous aviez convenu de 5h30, je pense. Ouais, ça vient vite, ça vient trop vite. J'ignore toujours ce que vous avez à lui dire, mais j'insiste pas pour le savoir. Quoi qu'il en soit, arrangez-vous pour le laisser parler et dites comme lui, il va être heureux. C'est pas mon genre de rendre les gens heureux d'habitude. Vous allez dire une sottise. Ouais. Et nos architectes devaient nous faire parvenir leur maquette, c'est arrivé? Non. Voulez-vous me rappeler des enquêtés cet après-midi? Vous avez des nouvelles de nos assureurs? J'ai rien vu dans le courrier à ce sujet. Même chose que pour les architectes. Je vais leur dire 2-3 mots bien sentis, puis ils vont se grouiller. Le bilan de la maison Bienvenue a été préparé? Oui, le rapport financier a été mis à la poste ce matin. Bon, reste Québec. Québec à régler. Ça va pas là-bas? Hein, ça va plus. Donc, on va faire une enquête et Hector vient de m'en donner les résultats, là. Et puis? Notre homme de confiance, Eugénie, notre homme de confiance que nous avions placé à la tête du bureau, a détourné pour 8 000 $ de revenus en 6 mois. C'est ce qui explique que les affaires baissaient là-bas. Il y a eu enquête, il a senti la soupe chaude, il est disparu. Il va falloir le remplacer par une personne fiable et compétente qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez songé à quelqu'un? Hector et moi, on a décidé que... On va dire, mais c'est une affaire qui presse. Nous avions pourtant pris toutes les précautions possibles, vous vous souvenez? Bien, je me souviens, Virginie. De tout, mais j'ai jamais pu oublier. Moi non plus. C'est une période qui a eu de l'importance dans ma vie. Et je n'y pense jamais avec tristesse. Probablement parce que les beaux moments que j'ai connus étaient plus nombreux que les autres. J'ai jamais été fort en religion. Je me demande ce que j'ai fait au Tout-Puissant pour qu'il place un ange à mes côtés. Oh non, il n'y a pas d'ange sur la terre. Il y a seulement des gens qui cultivent la manie de vouloir comprendre les autres. Probablement parce qu'ils n'ont pas assez d'imagination pour se contenter d'inventer leur propre vie. Si le père avait les qualités de la fille, ça faciliterait dans les choses. Cessez donc de grogner contre un homme que vous connaissez mal. Et puis comptez-vous chanceux, parce que la fille pourrait bien avoir les défauts du père. Ça, des fois, je le souhaiterais. Vous savez jamais ce que vous voulez. J'ai moi aussi sévèrement que vous voulez, mais je suis sincère en ce moment. Je n'ai jamais été aussi sincère. Chaque jour, nous nous retrouvons, Virginie et moi, et chaque jour, nous nous regardons souffrir davantage. Ça pourrait durer encore longtemps. J'ai un coin de dur, je peux encaisser. Mais elle, votre fille, elle n'a pas mérité ça. Et alors, parce qu'elle a trop de valeur pour rester chez vous, vous la congédiez? Mais non, vous ne comprenez pas du tout. Non, je veux tout simplement l'éloigner dans son intérêt comme dans le mien. Notre succursale de Québec est sans directeur et le bureau est à réorganiser. Vous êtes un homme en excellente santé, vous vivrez encore longtemps. Virginie est peut-être la seule personne qui soit plus que moi au courant de mes affaires. Si Québec vous intéresse, et si vous avez le courage, parce que moi je ne l'aurai pas, d'informer Virginie de cette idée que j'ai eue, et si vous pensez que vous pouvez tous les deux recommencer une vie nouvelle dans une ville que je crois plus civilisée que Montréal, les portes du bureau de Québec vous sont grandes ouvertes. Et je vous donne à vous ainsi qu'à Virginie les pleins pouvoirs administratifs. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que dira Virginie. J'avoue que vous me prenez au dépourvu. Mais ce serait peut-être là notre salut à tous deux. 5h moins 5. Demain, 5h moins 5, comme à toutes les minutes de la journée. Taisez-vous, s'il vous plaît. Terminus est en vue, le tramway ira pas plus loin.
faut descendre. Nous avons fait ensemble un très beau voyage. Quand j'étais jeune, Poursuivez. quand j'étais jeune, c'est drôle que ça me revienne comme ça. Quand j'étais jeune, je pensais qu'il y avait des rails de tramway qui allaient au bout du monde. En ligne droite? Ouais. Le temps de changer les tramways pour des autobus, et c'est fini. Terminé, c'est devant et derrière, c'est un terrain vague, plein de ferrailles. Vous deviez voir Monsieur Boisvert avant 5 heures. Ah, je le verrai demain. Pour l'instant, il faut sortir d'ici. Je vous reconduis chez vous. Oh, mais j'aurais aimé laisser votre bureau Non, en je vous ordre. reconduis chez vous et je vous retrouve au restaurant à 7 heures. C'est la dernière fois que je peux me permettre d'être autoritaire avec vous. La même chose que monsieur, s'il vous plaît. Je lui fais toujours attendre. C'est ma façon à moi de ressembler aux autres femmes. C'est ridicule de regarder l'heure quand il nous reste si peu de temps. Quand je serai à Québec... Ne me parlez pas de Québec, je vous en prie. Non, il le faut. Quand je serai à Québec et que mon père m'invitera à dîner dans un restaurant, je me rappellerai les belles soirées que j'aurai passées avec vous, les beaux souvenirs que vous m'aurez laissés. Vous ne pensez pas plutôt à m'oublier, Virginie? Et pourquoi? Au cours des années, j'ai appris à vivre avec ma mémoire. Ma mémoire, c'est comme un livre de légendes, d'images colorées. Les heures, les jours, les saisons, tout y demeure. Rien ne peut périr des instants que j'ai aimés. Je peux voyager à ma guise dans mon enfance, dans ma jeunesse. Je peux remonter le temps jusqu'aux sources de mon passé, revenir dans le présent et voir arriver l'avenir comme une longue suite d'instants privilégiés qui raniment sans cesse en moi l'espoir et l'amour de la vie. Oh, soyez pas triste, s'il vous plaît, ce soir. Soyez pas triste. Non, je ne suis pas triste, même si je n'ai pas comme vous le pouvoir de réinventer ma vie. C'est une chose qui s'apprend, vous savez. Merci. À vous. À vos ambitions d'homme. À votre réussite. Mes ambitions, vous les emportez avec vous. Vous l'avez voulu ainsi. Et c'est très bien. Pour nous, il y avait une solution à chercher. Il n'y en avait qu'une seule. Vous l'avez trouvée à temps. Mon père sera très heureux à Québec. Là-bas, il trouvera un nouveau rythme de vie qui conviendra beaucoup mieux à son état d'esprit. Je le vois déjà trouver une sérénité qu'il n'a jamais vraiment connue. Nous irons au théâtre, au concert, nous ferons de longues promenades dans les vieux murs de la ville. Vous verrez, vous verrez. Quand nous serons confortablement installés, nous ne voudrons plus jamais quitter Québec. Vous voyez, Virginie, vous m'oublierez. Mais non, je vous ai dit tout à l'heure que ma mémoire était tenace. Pour le restant de vos jours, ça vous sera suffisant? Quand tout s'effacera, j'aurai plus qu'à m'effacer, moi aussi. Non, vous ne répondez pas vraiment à ma question. Oui, je sais. Il y a un manque dans ma vie. Une absence. Je suis et je resterai à jamais une femme qui n'aura pas eu d'enfant. Vous n'avez pas de fils, ni de fille. Et l'amour qui est en vous le plus grand de la terre. Vous avez le don de ressusciter les morts, de leur faire croire que la vie est encore une chose possible. C'est pourquoi tout à coup, alors que je m'y attendais le moins, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai senti le besoin d'aller vers vous parce que je n'ai jamais trouvé chez les autres la chaleur, l'affection, la compréhension que vous étiez prêt à m'offrir. Mais j'ai jamais pu vous donner ce que vous cherchiez. Ça ne m'a jamais été possible. Ce que vous cherchiez, j'ai toujours souhaité pouvoir le trouver. Mais vous êtes un homme jamais satisfait, jamais comblé. Jusqu'à la dernière minute, je vous l'avoue en toute franchise, j'ai pensé
réserver une suite dans un grand hôtel et vous recevoir comme une reine. Et me comporter avec vous comme un homme se comporte avec la femme qu'il aime vraiment. J'aurais sans doute accepté votre invitation. Mais nous n'aurions fait qu'aggraver nos brûlures. Il vaut mieux laisser le temps les éteindre lentement. Pour la première et unique fois de ma vie, par amour pour une femme, je me serais privé d'elle. Si seulement j'avais pu vous donner confiance en la vie, en vous-même, je partirais un peu moins malheureuse. Vous m'avez appris une chose encore plus importante, Virginie. Vous m'avez appris à respecter les êtres qu'on aime. C'est comme un grand tapis de lumière. Vous trouvez pas? Ah, quelle soirée merveilleuse. Vous n'avez pas froid? Non, je suis bien avec tout ce vin que vous m'avez fait boire. J'ai l'impression d'être au paradis. Puis d'ailleurs, ça doit être ça, le paradis. Je crois pas que ce soit plus beau. Quand j'étais jeune, Mais continuez, c'est quand j'avais 20 ans. comme ce soir. Oh, n'exagérez pas, Virginie. Je vous parle d'une chose tellement lointaine. Comme ce soir. Vous avez 20 ans ce soir. Moi aussi. Voulez-vous que nous ayons 20 ans tous les deux? Pourquoi pas, puisque c'est un jeu. Il n'y a chez vous aucune brusquerie. Vous êtes même prévenant. À chaque pas que je fais, vous êtes là pour me prendre le bras. Et vous avez la tête bourrée d'idées, d'ambition. Vous vous sentez fort. Vous désirez conquérir le monde. Et vous en êtes capable. Et vous voulez surtout aimer. Virginie, si je vous avouais mon amour, vous ne refuseriez pas. Je vous attendais, Charles. Je sais qu'avec vous, je serai heureuse. C'est gentil de m'avoir invité à ce concert. D'habitude, j'y viens avec une amie. Mais c'est pas la même chose. L'air est bon. On est bien. Virginie, je vous aime. Je voudrais le dire, crier très fort que le monde entier le sache. Non, non. Taisez-vous. Taisez-vous. Laissez la musique s'exprimer d'elle-même. Non, non. Il n'y a pas de musique. C'est pas encore l'été. On a plus 20 ans. Virginie! Virginie! Mais qu'est-ce que nous faisions? Qu'est-ce que nous faisions? Dites-moi, qu'est-ce que nous faisions? Pleurez pas comme ça. Nous rêvions à nos 20 ans. Que c'est bête, que c'est idiot de se faire tant de mal. Je me laissais prendre à votre jeu. Moi, je voulais que vous regardiez pour la première fois en vous-même. C'est plus possible. J'ai plus de temps. Je vous demande pardon. Nous n'aurons plus jamais l'occasion de recommencer. C'est moi qui vous demande pardon. Pardon d'avoir raté ma vie, d'avoir pas su vous trouver quand c'était encore temps. Ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît. Nous ne jouerons plus jamais à ce jeu. Je sais maintenant pourquoi j'ai raté ma vie. Si c'est encore possible, je tâcherai de sauver les dernières miettes de fierté qui me restent. De coutume, quand je te pose la même question 3 fois de suite, tu finis par me répondre. En gueulant, naturellement, mais tu reconnais au moins que je fais partie de ton existence. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, si tu te sens pas bien, faudrait peut-être que tu te soignes.
de me regarder comme ça, tu me fais peur. Ouais, puis t'as raison d'avoir peur. Si tu m'expliquais au moins, si tu me disais ce qui t'arrive. Ce qui m'arrive que je te regarde, que je te vois tout à coup, que je souhaiterais me retrouver à 100 000 d'ici, que je souhaiterais t'avoir jamais connu. C'est ça la réponse que t'attendais de moi? Mais Charles, si t'éprouves autant de répugnance, je vois pas pourquoi tu continues de vivre plus longtemps avec moi. Non, moi non plus. Je reste là, comme une ruine, collée, une autre ruine. C'est ça, rends-moi responsable d'avoir gaspillé ta vie. Non, je te rends responsable d'avoir vidé comme on vide un sac. Moi aussi, Charles. Moi aussi, je pourrais te faire les mêmes reproches avec la même délicatesse. Non, ce soir, il ne s'agit plus de toi. T'es plus rien à ma vie ce soir. Tu comprends ça? Plus rien. Je trouve au contraire que tu m'accordes beaucoup d'importance. Tu connaissais tous les trucs, hein? Tu les avais bien appris. Comme beaucoup de femmes de ton âge, comme beaucoup de femmes de ton espèce. De quel truc parles-tu, Charles? De tous ceux que t'as employés quand tu m'as connu. De tous ceux que t'as utilisés ensuite pour devenir ma femme. Pour m'enchaîner à ta petite vie mesquine, qui avait aucun sens. Pour faire de moi le prisonnier de tes mensonges, tes tricheries, ton amour stérile. Ce soir, je me rends compte que je suis un raté, c'est à cause de toi. Je te permettrais. J'accepterais que tu me parles comme ça si t'avais tout fait pour me rendre heureuse. Si t'avais eu un seul moment le souci de me comprendre. Si t'avais essayé de m'aimer pour ce que j'étais. J'ai peut-être mal joué mon rôle de femme, Charles. Mais rappelle-toi aussi que t'as rarement agi comme un homme avec moi. Eh, peut-être. Peut-être, ça, c'est peut-être tout vrai. Mais maintenant, je peux pas. Je pourrais jamais oublier que j'ai perdu ma vie à cause de toi. Oh, tiens, je vais me coucher dans la chambre d'amis parce que ce soir, plus que jamais, je me sens étranger dans ta maison. C'est pas ma maison, comme tu dis. C'est la maison que t'as fait construire pour mettre tes propres faillites à l'abri du regard des autres. Pour farder l'existence absurde que tu m'obliges à mener depuis 20 ans. Si je reste plus longtemps près de toi, je pourrais pas m'enlever de la tête l'idée qui m'est venue tout à l'heure. Quand je t'ai vu tondu dans ton lit comme une femme mollasse et satisfaite. Mais quelle idée? Celle de serrer ta gorge entre mes deux mains et te tuer. Parce qu'un jour, t'as balayé mes 20 ans comme si c'était des ordures de cuisine. Au fond de moi-même, c'est ça que j'arrive pas à te pardonner. Charles! Écoute-moi, Charles! Oh, tu pourrais au moins m'écouter, moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai déjà eu 20 ans. Et ça fait déjà longtemps que tu m'as tué. De toi, Virginie? Virginie, est-ce toi? J'espérais que tu te sois couché, que tu dormes. Je savais bien que ça m'était impossible, que je ne pourrais pas. Le temps est bon dehors. Le ventre a un peu décoiffé. Je t'ai préparé du café, je n'ai qu'à le mettre réchauffer. Non, c'est pas nécessaire. J'ai pas besoin de café. J'ai besoin de rien. Seulement de retrouver mon souffle, c'est tout. Bah, tu peux quitter ton manteau. Oui, papa. La ville a beaucoup changé depuis 10 ans. T'appelles pas ça une ville. Ce n'est plus qu'un immense chantier de construction. Non. C'est une ville. C'est une ville. Tu me parais fatiguée, Virginie. Oui. Je pense que je le suis un peu, papa. Mais si tu savais comme je me suis amusée ce soir, si tu savais comme je me sentais jeune, comme j'avais envie d'être heureuse. Comme tu joues mal la comédie. Mais non, mais non. C'est beau savoir que je suis une vieille fille. Ça m'empêche pas de pouvoir être heureuse. Nous avons bu des martinis. Très secs. Et puis, du vin. Et puis un cognac. Je crois que je pouvais me faire encore des soucis. D'ailleurs, j'ai rarement des soucis. J'ai jamais de soucis. C'est vrai, papa. Je sais qu'il y a beaucoup de gens malheureux dans le monde.
Je vois pas pourquoi je me ferais des soucis quand je sais que j'ai tout pour être heureuse. C'est comme toi, papa. Toi aussi, comme moi, t'as aucune raison de te plaindre. Un jour, il était une fois, en ce temps-là, dis-moi comment ça commence une vie, comment ça finit. Dis-moi, papa, t'as déjà aimé, toi? Dis-moi ce que c'est, l'amour. Est-ce que c'est une chose qui apporte la joie? Ou bien si c'est une chose qui rend triste? Ou qui fait très mal? À l'endroit où on a l'impression d'avoir un cœur. Je te pose une question, papa. Papa, je te pose une question. Oui. Tu es fatigué, toi aussi. Faudrait que tu ailles te coucher. Va falloir que tu ailles te coucher. Va falloir que tu dormes cette nuit. Tu vas tout donner, Virginie. Et j'ai tout pris. Tout pris. Il ne te reste plus rien. Plus rien. Il me reste toi. C'est beaucoup. C'est immense. Je vais prendre soin de toi. Tu m'as rien pris. Je t'ai rien donné. Je vais prendre soin de toi. Nous allons travailler ensemble. Nous allons organiser ensemble une nouvelle maison. Nous allons commencer une nouvelle vie ensemble. C'est merveilleux, ça, papa. Toi et moi, comme deux amis, comme deux vieux soldats qui ont encore les jambes solides et qui vont ensemble vers de nouveaux combats. Cette émission est une gracieuseté des sachets personnels de Normand Delon. Normand.